Tajmina Bano a été l'une des premières femmes présentatrices de Tolo News, la grande chaîne de télévision afghane. Malgré l'arrivée des talibans, la journaliste n'a pas voulu quitter le pays, abandonner son métier. Le visage caché sous un masque, c'est désormais ainsi qu'elle et ses consoeurs doivent apparaître en reportage et à l'écran. Comment vous sentez-vous ainsi ? Comment je me sens contrôlée comme ça? C'est difficile de vous répondre. Nous voyons bien toutes ces lois. Le monde entier voit cela. Je crois que je n'ai pas besoin d'en dire plus. La plupart des journalistes et l'équipe dirigeante de Tolo News a fui à l'étranger. Esmatullah Niazi, le rédacteur en chef, n'a pas voulu quitter le navire. Il a même convaincu les femmes journalistes de sa rédaction de continuer leur travail d'information, même avec un masque. Cela fait 20 ans que l'on se bat pour la liberté de la presse. Mais on doit observer cette nouvelle directive. Les femmes doivent couvrir leur visage, c'est vrai. Mais malgré cela, elles continuent à faire entendre leur voix. Si une certaine forme de résistance s'affiche à l'antenne, il n'en est pas de même dans la rue. Depuis un an, les talibans mènent la vie dure aux militantes des droits des femmes. Nous avions rencontré ces activistes en octobre dernier. Elles étaient pleines d'espoir. Aujourd'hui, leur discours est plus sombre. Depuis septembre, on a beaucoup de difficultés pour faire évoluer le droit des femmes à l'éducation, par exemple. Manifester est encore plus difficile. J'étais enceinte quand j'ai manifesté et j'ai perdu mon bébé. Nous appartenons à un pays dans lequel des personnes sont très étroites d'esprit. Ils ne veulent pas qu'il y ait de manifestations et que nous montrions nos visages à l'écran. Nos engagements nous amènent parfois même à divorcer. Pour les femmes afghanes, l'engagement est difficile, car dangereux. Nous sommes dans une classe clandestine, réservée aux jeunes filles de plus de 12 ans qui n'ont plus aucun accès à l'éducation. Des enseignantes bénévoles et des étudiantes plus âgées, interdites de classe par les talibans, dispensent les cours. Avec du soutien, nous pourrions accueillir plus d'élèves. Une ONG nous a aidés pendant 2 mois et ça a permis à 400 jeunes filles d'être diplômées. Organiser ces cours, ce n'est pas sans danger pour nous les enseignantes. J'ai décidé de leur apprendre l'anglais car elles sont jeunes et elles vont perdre beaucoup de temps vu que les écoles leur sont interdites. Je veux au moins leur transmettre ce que j'ai appris. C'est très précieux pour moi. Il est impossible de savoir combien d'initiatives éducatives semblables ont germé à Kaboul depuis l'arrivée des talibans. Difficile de dire également combien de temps le sort de la femme afghane restera un sujet de préoccupation dans un pays miné par la pauvreté.